Bonjour Thierry Ardisson. Bonjour Patrick. Lunettes noires pour nuit blanche. Salut les terriens. Tant d'émissions mythiques. Vous avez bouleversé l'histoire de la télévision française. Vous êtes un amoureux de l'histoire tout court. Et on le voit avec un livre qui s'appelle Les fantômes des Tuileries, donc qui est publié chez Flammarion. Vous êtes un nostalgique de la monarchie ? Non, je suis pas nostalgique et je suis pas non plus, disons, je ne fais pas partie des gens qui aiment la monarchie parce qu'il y a des princesses, il y a des carrosses, etc. Moi, mon propos, il est vraiment au départ, hein, il est vraiment théorique. C'est-à-dire, je pense qu'il est urgent de repenser l'idée monarchique en oubliant l'épisode Charles Maurras qui a fait de la monarchie une idée d'extrême droite. Parce que je dis, vous dites, je suis monarchiste, les gens pensent que vous vous n'avez votez... plus le droit d'être monarchiste aujourd'hui. Voilà, les gens pensent que vous êtes Front National. Je veux dire, bon, mais ça, c'est la faute de Maurras qui a accolé l'idée monarchique à l'extrême droite. La monarchie, c'est justement quelque chose qui est au-dessus des partis politiques. Oui, il y a beaucoup de monarchies d'ailleurs en Europe. Il y en a 10, et puis des pays où ça se passe très bien. Quand la gauche est majoritaire, le Premier ministre est de gauche. Quand la droite est majoritaire, c'est un... Si vous voulez, je ne vais pas vous prendre la tête avec ça, mais en fait, c'est très simple. Nous, on fonctionne dans un système. Il y a toujours eu des conservateurs et des progressistes, hein, la droite et la gauche. Nous, dans le système actuel, républicain actuel, on choisit comme arbitre le capitaine d'une des deux équipes. C'est-à-dire, c'est comme si on faisait OM-PSG, et puis on disait, bah, finalement, on va prendre le capitaine de l'OM pour arbitrer le match, ou le capitaine du PSG. Personne ne penserait à ça. Enfin, ça semblerait saugrenu. Bon. Ben nous, si que ce soit François Fillon ou un autre, l'année prochaine, enfin, au printemps, bah oui, mais ça sera jamais... que le président de la moitié des Français, quoi. Et c'est ça que j'essaye de faire comprendre. Ça sera quand même un monarque républicain, comme oui, on dit en plus, parfois. il a les attributs. Alors, ce qui est terrible, parce que si encore son pouvoir était réduit, mais François Hollande, pendant ces 5 années, a eu beaucoup plus de pouvoir que n'en avait Louis XVI. Je veux dire, donc en plus, on donne à ces gens-là un pouvoir considérable. Oui. Ils sont là pour 5 ans, ce qui est encore pire que 7. Enfin, je veux dire, c'est un système, personne ne se rend compte à quel point c'est aberrant. Oui, mais la monarchie, ça n'est pas démocratique. Mais si, c'est démocratique. À partir du moment où vous avez des élections, en Angleterre, par exemple, bon, en ce moment, c'est la droite qui est majoritaire, le Premier ministre est de droite. Donc c'est parfaitement démocratique. Puis le roi règne, il ne gouverne pas. C'est-à-dire, d'ailleurs, on voit bien, il y a une série en ce moment qui s'appelle The Crown, qui va être primée, d'ailleurs, sûrement aux Golden Globes, aux Oscars, etc., où on voit le fonctionnement de la monarchie britannique. C'est-à-dire, on voit vraiment comment, chaque semaine, le Premier ministre va voir la reine, ce que la reine lui dit, mais on voit aussi que elle lui dit pas ce qu'il faut faire. Le Premier ministre est tout à fait souverain, je dirais. Oui, alors, ce que vous racontez dans ce livre, Thierry Ardisson, c'est l'histoire de ces dauphins qui avaient tout, finalement, pour monter sur le trône, et puis rien ne va se passer. Et c'est une histoire, ce sont des histoires vraies, ce sont 5 dauphins. Exactement. Et ça se passe dans l'ancien palais des Tuileries. Qui a été détruit, donc tout ça est une Atlantide monumentale. Non, si vous voulez, c'est vrai que quand j'avais fait mon livre Louis XX en 1986, donc il y a 30 ans, j'avais découvert en fait cette histoire-là. C'est-à-dire que 5 dauphins qui ont tous joué dans le même petit potager à côté du pavillon de Marsan, il n'y en a aucun qui est monté sur le trône. Oui. Pourquoi ? Parce que le 19e siècle est un siècle extrêmement bouleversé. C'est-à-dire qu'il y a eu la République, il y a eu l'Empire, il y a eu la monarchie. Puis on est revenu à la monarchie, voilà, on revient à la République. Voilà. Et donc, en ça que le 19e siècle me fascine, c'est que c'est un siècle incroyable, quoi. On dirait que ça a été écrit par un scénariste. Regardez cette histoire de Napoléon III qui revient, enfin, et qui chute à cause de la bataille de Sedan, il chute en quelques jours. Enfin, pareil pour Louis-Philippe, qui est très bien installé, et puis qui chute aussi en quelques jours. Enfin, c'est un peu un vaudeville tragique, avec des gens qui rentrent et qui sortent, des portes qui claquent. Oui, et un romantisme derrière tout ça, avec des fantômes. Vous appelez ça les fantômes? Vous dites, par exemple, il y a le petit homme rouge. Oui. Alors ça, évidemment, c'est le fantôme d'Henri II. Voilà, c'est une légende, parce que quand le palais des Tuileries était construit, il y a Catherine de Médicis, pardon, a fait commettre un crime. Et l'âme, disons, le fantôme de ce personnage revient hanter tous les monarques les uns après les autres jusqu'à la fin pratiquement du 19e siècle. Alors, on voit là, sur les anciennes Tuileries, qui ont été incendiées, rasées, détruites par les Républicains. Vous êtes nostalgique de ça? Vous dites aujourd'hui, à la place, il y a une bouche d'égout à Paris. Ben, c'est vrai qu'à l'endroit où était le pavillon central des Tuileries, aujourd'hui, il y a une bouche d'égout. C'est-à-dire qu'en fait, on a appris, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Donc, effectivement, nous, on nous a appris
que les rois étaient d'infâmes tyrans, qu'à l'époque des rois, le peuple souffrait. Enfin, je veux dire, bon, c'est des racontards. Il y avait sûrement des malheurs à l'époque. Bon, enfin, il y en a aussi aujourd'hui. Enfin, tout ça, c'est écrit par les Républicains. L'histoire est écrite, évidemment, par les gagnants. Donc, pour l'histoire des Tuileries, moi, on m'a toujours expliqué que c'est les communards, donc, qui avaient mis le feu aux Tuileries pour empêcher l'entrée des troupes versaillaises. Voilà, c'était ça qu'on m'a dit. Donc, ils ont incendié l'hôtel de ville, les Tuileries, tout ça. Bon, pas du tout, mais pas du tout. Ils ont incendié les Tuileries comme les talibans ont détruit les Bouddhas de Bamiyan, comme Daesh a détruit les temples de Palmyre. Ils ont détruit les Tuileries parce que c'était le symbole de la monarchie et ils l'ont brûlé. C'est-à-dire que c'est pas ça, c'est qu'ils ont passé une journée à mettre de la poudre à certains endroits, de peindre les tentures avec de la poix pour que ça prenne plus vite feu. Enfin, ils ont miné le truc. Bon, et après ils ont foutu le feu et ils ont bu des coups en regardant un peu comme Néron en Rome, en regardant le palais brûlé. Donc ce que je veux dire, c'est que ils avaient sans doute de bonnes raisons de le faire. Enfin, je ne porte pas de jugement moral, évidemment, sur les communards. Enfin, voilà, ça a été détruit juste parce que c'était le symbole de la monarchie, comme il disait, l'antre des tyrans. Oui. Et moi, je suis favorable à la reconstruction des Tuileries. Oui, alors ça coûterait, vous dites, 300 millions. Vous allez suggérer ça au prochain président de la République? Écoutez, je pense que les gens le savent. Je pense que Maurice Druon a été le porte-drapeau de cette affaire pendant des années. Je l'avais reçu, d'ailleurs, donc tout le monde en parle pour ça. Je pense que ça coûte 300 millions qui seront financés par les banques, donc le contribuable, lui, ça lui coûtera rien. Mais en revanche, ça peut rapporter beaucoup d'argent à la France parce que les touristes qui viennent en France, ils ont vu déjà la Tour Eiffel, ils en ont vu beaucoup. Alors, il y en a des nouveaux, mais enfin là, c'est quand même très connu. Là, on va leur dire, écoutez, voilà, il y a un nouvel endroit à Paris à visiter. Ça s'appelle les Tuileries, c'est là où ont régné les empereurs et les rois français. Mais ça va être bourré du matin au soir. La banque qui va donner les 300 millions, elle va s'y retrouver très rapidement. Oui, mais alors vous, l'animateur, Thierry Ardisson, vous êtes au cœur de l'actualité tous les jours. Pourquoi cette envie comme ça d'aller dans cette histoire, dans l'histoire? Je pense qu'on ne peut pas juger le présent si on ne connaît pas l'histoire, si on ne connaît pas le passé. Et c'est vraiment un grand défaut de notre société, c'est qu'elle manque beaucoup d'histoire et géographie, bizarrement. C'est-à-dire quand je regarde les chaînes info, par exemple, on a l'impression qu'il n'y a que la France qui existe, il n'y a jamais rien. Alors, il y a des chaînes géographiques, heureusement, mais il y a des chaînes historiques. Mais enfin, dans le mainstream de l'info, on oublie, on vous parle d'un pays comme si tout le monde savait ce que c'était, alors que la plupart des gens ne savent même pas de quoi on parle. On prend jamais exemple sur le passé pour essayer de comprendre le présent. Enfin, je trouve qu'il y a un déficit culturel à ce niveau-là qui est énorme aujourd'hui. Oui. Alors, vous nous parlez, par exemple, de Louis XVII, et puis d'autres, mais à chaque fois, on voit que ce sont des destins incroyables et souvent tragiques. Louis XVII, c'est terrible, il va subir un lavage de cerveau, il va accuser sa mère, Marie-Antoinette, de l'avoir violé. Mais vous voyez, Patrick, quand je disais tout à l'heure, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Quand j'ai publié ce bouquin, il y a quelques semaines, les gens m'ont dit, beaucoup de gens qui l'ont lu m'ont dit, oui, c'est bien, mais dis-moi, ce que tu racontes sur Louis XVII, là, c'est faux, t'exagères. Je dis, mais pas du tout, c'est la réalité. C'est-à-dire que on nous a jamais expliqué, effectivement, ce qu'avait subi ce pauvre enfant, parce que c'est un enfant. Et dans un monde aujourd'hui où la dernière chose sacrée, c'est l'enfant, quoi. Je veux dire, bon, d'où les scandales de pédophilie et tout ça, parce que voilà, c'est un sujet, l'enfance. Et là, on prend ce gosse, on l'arrache à son père et à sa mère, alors qu'il a que 8 ans. On lui fait boire de l'eau de vie, on lui donne des pilules d'opium, jusqu'à ce qu'il dise « Je suis un bon citoyen, vive la République, vive la Révolution ». Mais ça encore, c'est un lavage de cerveau, comme Ho Chi Minh en fera beaucoup après en Indochine. Mais sur les soldats français qui ont raconté ce qu'étaient les lavages de cerveau, les soviétiques ont fait des lavages de cerveau, les nazis ont fait des lavages de cerveau. Donc on lui lave le cerveau, mais une fois qu'on lui a lavé le cerveau, on lui dit « Maintenant tu vas dire que ta mère... » non seulement est une pute, alors il crie comme ça dans la cour de la prison. Il entend sa mère et sa sœur, il dit elles sont pas encore mortes, les deux putes. Enfin, c'est quand même incroyable de faire ça à un enfant de 8 ans. Bon. Et ensuite, on lui fait signer un papier comme quoi sa mère l'a obligé à coucher avec elle. Donc, de façon à condamner Marie-Antoinette pour inceste. Alors, effectivement, les gens me disent, est-ce que... Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'il y en a eu d'autres. Hein. On ne parle pas des génocides vendéens, etc. C'est-à-dire que j'ai l'impression, et je vois que Michel Onfray, dans son dernier livre, dit que le mal remonte à Rousseau. Je trouve qu'il est sain de voir les choses aujourd'hui de l'autre côté. Qu'est-ce qu'est la monarchie comme idée? Est-ce que c'est un bon ou un mauvais régime? Moi, je pense que le système Westminster, évidemment pas la monarchie absolue de droit divin, le système tel qu'il existe dans 10 pays d'Europe, je pense que c'est bon. Et puis aussi la révolution, de voir tout ce qu'elle nous a apporté, la révolution, bien entendu.
mais voir aussi quand même dans quelles conditions ça s'est fait, quoi. Merci beaucoup, Thierry Ardisson. Vous êtes aussi producteur de cinéma, tiens. Oui. Hein, Il a déjà tes yeux, Aïssa Maïga, Je suis- Jean-Baptiste, voilà. qui va sortir. Voilà. D'autres films, oui. Oui, oui, je prépare un film sur le Palace. Quand je vois le succès de La La Land, je me dis que c'était apparemment une bonne idée. Oui. Mais moi, je fais du cinéma à la française. Pas à la française. Moi, je fais du cinéma de producteurs, donc c'est un peu plus compliqué, Oui. mais j'avance. Et vous n'aimez pas trop le cinéma subventionné, j'ai vu, vous l'avez dit C'est-à-dire ça. que moi, ce que j'aime pas, c'est que en France, vous savez, prenez le coffret des Césars, par exemple. Il y a 260 films. Bon, il y en a 5 de bien. Donc le cinéma subventionné, c'est formidable, évidemment. Je suis pas contre le cinéma subventionné. Je trouve que ça rend paresseux. Voilà. Oui. Et la liberté à la télévision, ça existe toujours? Oui, Vous êtes un des chantres de cette liberté. Vous Oui, avez fait oui, vous tomber les savez- barrières. Hein. Vous savez, la télévision, quand les gens ont compris qu'ils peuvent pas vous obliger à dire ce qu'ils veulent que vous disiez, ils le font plus. Moi, personne ne se mettrait dans l'idée de dire, je vais dire à Ardisson de dire ça. Donc je pense après qu'il suffit d'avoir dès le départ affiché certains, disons, liberté de ton, liberté d'esprit, et puis après les gens Oui. les gens n'insistent pas. Et vous resterez toujours en noir. Hein. Bah oui, maintenant le plus gros effet, vous savez. Merci Thierry Ardisson. Les fantômes des Tuileries est publié chez Flammarion, Merci votre de nouveau votre livre. accueil, Patrick. Merci beaucoup. Merci beaucoup.